5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est l'heure du rassemblement pour les anciens présidents de la République et d'institutions. Ces dernières semaines, ils ont connu un regain d'activité et de conciliabule. L'idée de formaliser un cadre de concertation commence même à germer. À quelle fin? Eh bien, la question sera posée à mes francs-parleurs de ce lundi. L'interactualité s'invite également dans nos discussions avec la présidentielle en Côte d'Ivoire qui approche à grands pas et la météo politique est davantage agitée. Pas de Laurent Gbagbo ni de Charles Blé Goudé, encore moins de Guillaume Soro sur la liste électorale. De fait, ils sont hors course. Le président du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, lui, reçoit déjà les premiers coups. On vous fait un point de la situation sur les bords de la lagune ébriée. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie. Certes, d'un point de vue procédural, cela sera acté dans 6 mois après s'être réunis dans l'Alliance des États du Sahel. Quitter la CEDEAO, les 3 pays claquent la porte d'une autre organisation. On s'y intéresse avec autour de la table Dr Patrick Hénou, politologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est moi. En face de vous, Lukman Tidjani, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux amis téléspectateurs. C'est un plaisir également de vous avoir sur le plateau de 5 sur 7 matin pour commenter l'actualité nationale et internationale en compagnie de nos téléspectateurs. Alors, docteur Patrick Hénou, vous avez suivi ces dernières semaines, il y a eu un regain d'activité quand même des anciens présidents et des présidents d'institutions notamment. On a vu le président Boni Aïe aller voir un certain nombre de personnes. On a vu le président Nicéphore Soglo, après la sortie de son ouvrage, accorder une interview à RFI. Avant lui, le président Oumbédi a fait une sortie médiatique qui a suscité le tollé, enfin, on va dire dans l'opinion. Qu'est-ce qui explique ce regain d'activité des anciens présidents et présidents d'institutions, à votre avis? Merci. Il y a 2 choses. La première, c'est que l'animation de la vie démocratique demande que chacun des acteurs essaye de se rendre utile pour contribuer au débat national. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous avançons à grands pas vers les élections générales. Et ces anciens présidents d'institutions ont éprouvé le besoin. Donc de se réunir pour pouvoir se prononcer sur un certain nombre de questions et se rendre aussi utile. En tout cas, lorsque l'on s'en tient à l'esprit donc de leur regroupement, on peut dire simplement que à l'approche des élections, ces présidents d'institutions veulent montrer qu'ils sont encore utiles à la nation. Et vous savez très bien que les élections qui s'approchent, déjà avec les polémiques qui ont été soulevées ça et là, notamment en ce qui concerne le code électoral et bien d'autres questions, je pense pour ma part que ces présidents d'institutions veulent aussi avoir leur mot à dire dans le débat national. Et c'est ce qui explique, selon moi, cet élan, cette marche vers une concrétisation donc de ce creuset qui leur permettrait vraiment de peser dans une certaine mesure. Je ne dirais pas qu'ils pèseront lourd, mais ils donneront de la voix à des moments donnés, ils se prononceront, ils feront des démarches et je pense que c'est ce qui caractérise, n'est-ce pas, leur volonté de se mettre sur, je vais dire, dans l'arène politique. Alors, Lukman Tidjani, il y a quand même eu déjà le cadre de concertation des anciens présidents de la République qui est en train d'être formalisé et tout le reste. Est-ce qu'on a besoin, on va dire, de formaliser un autre creuset des anciens présidents et présidents élargi cette fois-ci aux anciens présidents d'institutions? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de folklorisation? Je voudrais d'abord dire que, oui, vous avez, le docteur, évoqué 2 raisons. Je suis tenté de dire qu'au-delà du besoin d'être utile, je parle peut-être du besoin d'exister. Besoin d'exister parce que
je suis d'accord qu'on est dans un contexte politique où on avance à grands pas au niveau des élections et qu'il est important pour certaines personnes de s'afficher, d'avoir encore les projecteurs sur eux, pas forcément pour être utile, pas forcément pour porter une analyse, une contribution objective, mais voir les projecteurs braqués sur eux pour montrer qu'ils existent encore. Surtout lorsqu'on voit le regain d'activité au niveau des partis de la mouvance, lorsqu'on voit le bilan aujourd'hui et le jeu du chef de l'État, il est important pour certains acteurs politiques de s'afficher, de montrer qu'ils existent pour pouvoir dire leur mot dans le débat, un mot qui, selon la perception là où on se trouve, pourrait être audible ou non. Pour revenir à votre question de l'existence d'un cadre de concertation des anciens présidents, vous aurez remarqué que c'est un projet qui, au fil des régimes, semble être tout le temps des projets morts-nés. Des projets morts-nés simplement parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent dans cette dynamique qui ne permettent pas à ces projets d'être viables. Dans le contexte actuel, qui vous souviennent, en 2022, le président Patrice Talon, et même en 2023, a réagité cette idée d'avoir un cadre de concertation des anciens présidents de la République. Cela n'a pas fait un chemin, sûrement parce que lorsque vous observez un peu le contexte politique, au lendemain de cette action, on a retrouvé un ancien président de la République se repositionner en position de chef de parti politique. Neutralité inexistante dans ce cadre-là. On a vu un autre ancien chef de parti politique, un ancien chef de la République se retrouver en griffe dans des discours, dans un activisme politique sans être chef de parti politique, qui à un moment donné pesait sur l'impartialité, la neutralité de ces deux anciens chefs de l'État. Alors que pour avoir un cadre de concertation d'anciens présidents de la République, le rôle devait être un rôle d'orientation, un rôle de sagesse. Et pour avoir la sagesse, pour avoir l'orientation, il faut forcément faire preuve d'impartialité, de neutralité. Malheureusement, les deux anciens chefs d'État n'ont pas fait preuve d'impartialité, de neutralité dans l'affaire politique et même dans l'affaire sociale ces 2 dernières années, ce qui sûrement a fait en sorte que ce projet de cadre de concertation d'anciens chefs d'État est mort-né. Maintenant, lorsqu'on parle de creuser de concertation d'anciens présidents d'institutions, vous avez utilisé le mot, c'est de la folklorisation, parce que j'ai tendance à voir que nous serons en présence d'un panier à crabes dans lequel vous pensez que c'est un panier à crabes? Oui, c'est un panier à crabes parce que lorsqu'on parle d'institutions, nous avons plusieurs institutions. Aujourd'hui, il va devoir alors clarifier de quelle institution on parle. Sinon, nous rentrerons dans un panier à crabes. Aujourd'hui, vous avez des anciens présidents d'institutions qui sont membres de partis politiques, qui sont chefs de partis politiques aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Donc, lorsque tout le monde va se retrouver dans ça, la concertation, jusqu'à quel niveau la responsabilité va prendre le dessus sur les intrigues politiques, parce que ne nous leurrons pas, nous sommes dans un contexte politique. On n'est pas dans un contexte purement non partisan, on est dans un contexte politique. Et quand vous voyez déjà le timing, on a parlé du timing la veille des élections, vous voyez les propos qui ont été tenus par un certain nombre d'acteurs qui pourraient animer ce cadre de concertation ces dernières semaines, ces derniers mois. On se dit où est-ce qu'on va se retrouver, qui sont ceux qui vont animer ces cadres de concertation, jusqu'à quel niveau ces acteurs qui seront au niveau de ces cadres de concertation ont de la matière grise pour faire preuve de sagesse, pour orienter, pour accompagner, pour proposer ou à un moment donné apaiser les populations. Parce que ce dont nous avons besoin aussi au niveau de nos populations, c'est d'avoir des repères, d'avoir des voix qui viennent nous apaiser lorsque nous avons des tumultudes, lorsque nous avons des situations intrigantes. Aujourd'hui, je ne vois pas aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une crise de repères, nous sommes dans une crise de recherche de ces valeurs-là. Alors, on analyse à peu près l'identité des personnes, on va dire des personnalités, je préfère pas les personnalités, des personnalités qui sont actuellement en train, on va dire, de regagner en activité, c'est quand même pas des moindres. Boni Ayi, Adrien Mbedji, Bruno Amonsou, ce sont quand même, Nicéphore Soglo, ce sont quand même des noms qui ont un certain retentissement dans l'univers politique de notre pays. Oui, je ne voudrais pas faire l'affront, n'est-ce pas, à ces personnalités qui se retrouvent dans ce creuset pour déjà juger de ce que demain sera. Je voudrais observer a posteriori, c'est-à-dire à partir des actes que ces personnalités vont poser. Ces actes-là me donneront des raisons de faire une analyse approfondie pour voir si ce qui a été annoncé est suivi des faits. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
c'est qu'il ne faudrait pas... On a pris l'habitude d'enterrer les anciens très tôt. Si vous prenez chacune des personnalités qui se retrouvent dans ce creuset, elles ont toute une histoire politique. Vous prenez Adrien Ngouegui, c'est une mine d'informations. Si vous prenez Nicéphore Soglo, Boni Yahi, en tout cas, c'est des acteurs qui ont eu à gérer d'une façon ou d'une autre les affaires publiques. À partir de cet instant, ils se sont retrouvés à un moment donné hors course, entre griffes, mais veulent toujours, vous savez, chasser le naturel. Il revient au galop. Et donc, ces personnalités ne veulent pas se faire conter l'histoire, puisque l'histoire béninoise est toujours en train d'être rédigée. Et donc, tant qu'elles auront encore le souffle, je pense pour ma part qu'elles essayeront donc de dire leurs mots dans l'arène sociale et politique. Et c'est ce que nous essayons de constater. Alors, Luc Mantidiani, dernièrement, le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé une interview au magazine Jeune Afrique. On lui a demandé son avis sur les propos de Maître Adrien Ngouegui, ou que Maître Adrien Ngouegui a tenu dernièrement à son égard, ou à l'égard, on va dire, de la gouvernance du chef de l'État. Il a juste répondu, c'est un leurre. Quand il a été relancé, juste ça, il a dit oui, qu'il n'en dira pas plus. Et c'est-à-dire que ça traduit clairement, on va dire, d'une façon ou d'une autre déjà, la posture du chef de l'État vis-à-vis de ce regroupement annoncé. Non, je pense que le chef de l'État est resté fidèle à ce qu'on lui fait. C'est un monsieur qui parle peu. C'est un monsieur qui ne cherche pas forcément à titiller les aînés, à titiller ceux qui, à un moment donné, sont des partenaires politiques à lui. Les propos du président Adrien Ngouegui ont été largement commentés par les acteurs politiques de la mouvance ou de l'opposition. Et le chef de l'État, en se mettant au-dessus de ces commentaires, au-dessus de ces critiques-là, se retrouve dans la posture de dire il n'hésiterait pas à un moment donné, s'il doit encore prendre des conseils, s'il doit encore recourir au président Adrien Ngouegui, à d'autres personnalités, anciens présidents ou d'autres personnalités du monde scientifique, du monde religieux, il n'hésiterait pas à le faire. Venir dans sa posture commenter ou apporter une appréciation sur ses propos pourrait fermer la porte. Mais en disant c'est un leurre, c'est un avis. Oui, c'est un jugement. C'est un jugement que je trouve plus ou moins modéré. Plus ou moins modéré. Il aurait pu offrir 2-3 minutes d'entretien transcrit sur plusieurs lignes pour donner son appréciation. Mais il a juste jeté cette petite phrase-là, quitte à ce que les gens puissent l'apprécier d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai parlé tout à l'heure d'envie d'exister. L'envie d'exister, aujourd'hui, pour moi, pour moi, c'est que si ces personnalités ou ces acteurs politiques veulent exister, il y a les cadres formels pour exister, c'est les partis politiques. Vous avez Boni Yahi qui est chef de parti politique, vous avez des anciens présidents de l'Assemblée nationale qui sont dans des partis politiques, c'est des cadres formels pour eux pour exister. Chercher à créer un autre cadre aujourd'hui qui a fait perdre du temps à certains acteurs parce que pour venir dans ce cadre-là, c'est du temps qu'on utilise. La question du fonctionnement du cadre va se poser après. La question de leadership ou d'ancrage institutionnel, même si c'est un cadre qui n'aura pas forcément un ancrage institutionnel. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui commencent déjà par parler de la constitutionnalisation d'un cadre de concertation d'anciens présidents, des gens qui parlent déjà de mesures législatives pour accompagner des anciens présidents d'institutions dans leur vie sociale au-delà du pouvoir. Je pense que essayons d'apprendre et de voir ce qui se fait ailleurs. Il n'est pas exclu que le chef de l'État, lorsqu'il a besoin d'avoir des conseils, aille vers des anciens chefs d'État, vers des anciens présidents d'institutions, ou qui leur demandent de venir discuter avec eux. On l'a vu en France, Macron a rencontré Hollande, Macron a rencontré d'anciens présidents. Et Hollande est retourné à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui aussi. Le président Boni Yahi n'a pas manqué à aller vers les anciens chefs d'État, vers l'ancien président d'institution. Je pense que le contexte aujourd'hui, le cadre que nous avons aujourd'hui, d'échange où le chef de l'État où les acteurs politiques peuvent se rendre visite de façon informelle pour aller échanger. Je pense que cela est déjà suffisant. Parce que lorsqu'on va vers un cadre vraiment formalisé, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de problèmes à régler que de solutions. Je ne suis pas forcément de cet avis. Je pourrais vous dire que je suis un démocrate. Allez-y. Et je suis un démocrate. J'enseigne la démocratie. J'enseigne la démocratie, les principes démocratiques. Vous savez,
les initiatives, si elles sont prises, il faut les laisser vraiment s'épanouir. Et je pense pour ma part que l'idée de se réunir n'est qu'une idée. Et elle doit faire son chemin, peut-être avant de revenir à celles ou à ceux qui l'ont lancée. Vous voyez? Donc moi je pense pour ma part que... Il ne faut pas prophétiser son vraiment, décès. Il ne faut pas rester dans une logique vraiment de diabolisation. Pour prononcer son requiem. Pour déjà juger du lendemain, donc des actions, n'est-ce pas, et de ce regroupement. Moi, j'aurais aimé, il peut y avoir des échecs, il n'y a pas de problème. Si vous n'essayez pas quelque chose, vous ne pouvez pas vous donner des raisons de croire, je vais dire, au succès que vous aurez peut-être engagé ça et là. Donc, moi, je pense pour ma part qu'il faut laisser l'expérience se poursuivre. Elle peut être bonne, elle peut être moins bonne. On aura réussi à capitaliser quelque chose, ne serait-ce qu'en termes d'analyse. Et cela servira de leçon aux générations futures. Parce que justement, vous savez, les questions que soulève cette préoccupation liée à la formalisation d'un creuset, ces questions-là peuvent être analysées sous le regard, n'est-ce pas, des conflits de génération, en quelque sorte. Les vieux qui ont fini certainement d'agir, donc ils n'ont qu'à se caser, nous les jeunes, nous allons nous positionner. Non, vous savez, ce débat-là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Lorsque vous lisez très bien Mide, qui parle de fossé de génération, donc vous aurez compris. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, le Togolais avec le Français, je veux dire Jean-François Bayard, et Komi Toulabo, c'est un Togolais qui ont travaillé, n'est-ce pas, sur les aînés et les cadets sociaux, voire même politiques. Vous aurez compris tous les clivages qu'il y a et qui sont soulevés. Donc moi, je pense pour ma part qu'il faut prendre de la hauteur et laisser vraiment les initiatives se prendre, surtout que nous avons fait l'option d'évoluer, n'est-ce pas, en démocratie. Très bien. Ces initiatives qui se prennent nous perdent du temps parce qu'on a d'autres enjeux. On a d'autres enjeux beaucoup plus cruciaux. Pour lesquels le temps pour espérer en gagner. Nous avons d'autres enjeux plus cruciaux sur lesquels nous pensons qu'il faut mieux rassembler les populations, sur lesquels il faut débattre, plutôt que de rester tout le temps dans des cadres. On a vu par le passé ces mêmes personnes, peut-être parce que pendant qu'ils étaient dans l'activisme politique, se mettre ensemble, on sait ce que c'est. Je pense qu'il ne faut pas étouffer les initiatives. On ne l'étouffe pas, Allez, et ça ne reste que des avis sur ce plateau. On n'a pas de pouvoir décisionnaire. Allez.